Si tu as mal au genou ou si à la fin de la journée tu le trouves extrêmement enflé, tu es au bon endroit parce que je vais t'apprendre les meilleures techniques de massage pour à la fois drainer ce genou et soulager la douleur. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va le faire assis, mais pas par terre, sur un tabouret. En fait, pour réaliser ce massage, tu vas avoir besoin d'une paire de mains, d'une petite cuillère comme celle-ci, et enfin d'un tabouret sur lequel t'asseoir. Alors si ça t'intéresse et que tu en as envie, allons-y. On s'assoit sur cette chaise. Je vais masser mon genou gauche. Tu peux masser les deux. Commence par celle qui te fait le plus mal. L'essentiel est de commencer doucement, en touchant délicatement avec des techniques appelées effleurage, qui est simplement un effleurement superficiel qui commence à stimuler la vascularisation la plus superficielle, les petites veines, les artères qui se trouvent dans la peau. Comme la sensibilité, cela commence à diminuer le tonus musculaire, à détendre la zone et à faire en sorte que tu te sentes beaucoup mieux. Nous prenons nos mains, nous les plaçons au niveau du tibia, nous remontons doucement, sans aucune pression, jusqu'au milieu de la cuisse. Très doux, rythmique, tranquille, comme si nous voulions caresser tout notre genou. Seulement 10 passages sont plus que suffisants. Combien en avons-nous fait? 6. 6. Moitié du tibia, on remonte doucement. 7. 8 allez, les deux derniers, doucement en surface, en caressant toute cette jambe. 9. On peut même faire des mouvements circulaires. Regarde, de bas en haut, tu peux compliquer autant que tu veux, mais il suffit juste d'effleurer, de caresser ce genou. Une fois que nous avons préparé le plat, nous allons trouver son ingrédient le plus important, qui est la rotule. La rotule est un petit os que nous avons tout juste ici, devant notre genou, et qui sert de levier pour tirer la jambe grâce à nos muscles qui se trouvent dans la cuisse. Il peut être plus facile ou plus difficile de la trouver, mais nous avons tous une rotule, d'accord? Que ce soit bien clair. La meilleure façon de la trouver est de t'asseoir, comme nous le faisons en ce moment, et de toucher l'avant de ton genou. La partie la plus distale, celle qui ressort le plus, correspond à la rotule. En fait, si tu la tapes avec ton doigt, tu te rendras compte que ça sonne plus creux et que c'est assez dur. Si tu tapes dans une zone où il n'y a pas d'os, le son ne sera pas aussi creux, c'est une zone plus molle. Donc il est important non seulement de trouver la rotule, mais aussi de savoir la délimiter, d'en trouver les bords, car il y a beaucoup de techniques que nous allons réaliser autour de ceci. Alors prends ton temps, 1 minute, 2 minutes, pour bien reconnaître ta rotule, et ensuite pour trouver sa partie la plus basse, la mienne est ici, pour parcourir tous les côtés et enfin pour finir sur la partie supérieure. La partie supérieure est au plus difficile, mais ce n'est pas important. Si tu es capable de trouver la rotule et de la situer devant, c'est plus que suffisant. Une fois que tu l'as trouvée, tu peux mettre la vidéo en pause si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons commencer par une technique simple pour masser autour de la rotule. Le principe est le suivant. Nous plaçons nos doigts au niveau du tendon rotulien. C'est un tendon qui va de la rotule jusqu'au tibia. Nous ancrons un peu nos doigts, l'index et le majeur, ici en exerçant une légère pression et ensuite nous remontons vers le haut en entourant toute cette rotule. Jusqu'au quadriceps, rien de plus, nous appuyons un peu. C'est ça. J'exerce une pression, je contourne par l'extérieur et je dessine le contour, la circonférence de ma rotule. Cette zone ici, autour du tendon rotulien, a beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est un endroit qui contient beaucoup de liquide et qui accumule beaucoup d'inflammation. On va commencer à le vider avec ces techniques. J'appuie, je fais sortir vers l'extérieur, puis je tire vers le haut. J'appuie, je fais sortir. Je fais sortir vers l'extérieur, j'entoure cette rotule et je tire vers le haut. Allez, encore 2 fois. Tu peux appliquer un peu de crème, bien sûr, si la peau te dérange beaucoup ou si tu ressens une sensation de brûlure ou d'irritation en passant les doigts. Je place mes doigts, je fais un mouvement arrondi par ici, je remonte vers le haut, encore une fois, j'appuie, j'arrondis, je remonte vers le haut. On veut travailler davantage le tendon rotulien? Non, pas vraiment. Je remonte vers le haut. Maintenant, on va faire le contraire et c'est pratiquement la même chose. Je place mes doigts sur le dessus de la rotule et je la contourne par l'extérieur jusqu'à ce que les doigts se rejoignent devant. Celui-ci est un peu plus difficile. Prends comme repère le bord de ton genou, entoure-le avec tes doigts ici. Il faudra un peu plus de force et je descends vers le bas.
J'enfonce mes doigts ici, je fais le tour de la rotule, et à la fin je les rassemble en dessous, sur le tendon rotulien. J'enfonce ici, je fais le tour, je rassemble, et je descends. J'enfonce ici, je fais le tour. Je les joins, et je descends. J'enfonce ici, je fais le tour. Je les joins, et je descends. On va en faire 3 de plus. J'appuie ici, je fais le tour, je les joins et je descends. Et ce que nous faisons, en gros, c'est commencer ici avec nos doigts, passer par l'extérieur, voyons si je peux, par l'extérieur et finir juste ici devant. J'appuie ici, je fais le tour, je descends jusqu'au tendon rotulien. Il n'y a rien de plus, on en fait encore 2. J'appuie ici, je fais le tour. C'est ça, et on descend jusqu'en bas. J'appuie ici, je fais le tour, on commence et on descend jusqu'en bas. Très bien, la zone du genou est un endroit où se terminent de nombreux muscles, et donc nous avons beaucoup de tendons. Nous avons le tendon rotulien, juste ici devant. Le tendon quadricipital s'insère ici, juste au-dessus de la rotule. Ici, à l'intérieur, nous avons la redoutée patte doigt que beaucoup d'entre vous connaissent. Par ici, nous avons le biceps fémoral. Nous allons apprendre à localiser tout cela, et à le masser de façon efficace, que tu aies une douleur à l'intérieur ou à l'extérieur de ton genou. Alors commençons par le premier, le plus grand, le tendon rotulien épais. Son rôle est de transmettre la force que le quadriceps exerce sur notre rotule, et cette rotule transmet cette force à travers le tendon jusqu'au niveau du tibia. Très bien, pour le trouver, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de magie. Il suffit simplement de repérer la partie inférieure de notre rotule. Rappelle-toi, dur, 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 et juste quand je descends ici, c'est déjà beaucoup plus mou. Dur, mou. Dur, mou, dur, mou. Eh bien là où c'est mou, c'est là que se trouve ce tendon. Et en descendant vers le bas, mou, 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 jusqu'à ce que j'arrive ici, il y a comme une bosse, une proéminence qui est dure. Selon votre anatomie, cela peut être plus ou moins proéminent. Chez moi, c'est assez proéminent. On peut presque le voir au niveau de la caméra latérale. Alors ce que nous allons faire, c'est placer nos doigts. Vous pouvez utiliser les pouces comme ceci. Vous pouvez utiliser vos index et majeurs ainsi, mais je préfère les pouces. Nous allons masser en zigzag. Ici, ce dont nous avons besoin, c'est d'appliquer un peu plus de pression, de mettre un peu plus de force et de travailler ce tendon rotulien. Tu dois toujours garder ta jambe complètement détendue. La tension ne sert à rien, car si tu contractes ici, ça se répercute sur le tendon et rend le massage plus difficile. Regarde, là je suis détendu, mes doigts s'enfoncent facilement. Je ne sais pas si tu vois. Ici je contracte, ça ne s'enfonce pas. Tu vois la différence? Détendu. Regarde bien, contracté. Détendu. Contracté. Regarde comme mes doigts sortent vers l'extérieur, tu vois? C'est la puissance de ce muscle. Donc on va essayer de le détendre au maximum. Tu peux essayer différentes flexions. Un peu plus avec la jambe vers l'avant. Un peu plus avec la jambe vers l'arrière. En général, moins tu plies ce genou, mieux c'est, d'accord? Donc avance ce pied pour pouvoir détendre ce tendon correctement. On travaille un peu dans ce sens avec un peu de crème, puis on change et on fait des zigzags dans l'autre sens. C'est aussi très utile non seulement pour le tendon rotulien, mais aussi pour drainer tout ce liquide qui se trouve justement dans cette région. On peut faire 20 à 30 secondes dans chacune des positions avec une certaine intensité. Très bien. Et encore un peu dans le sens inverse. Si nous voulons masser ce tendon de manière plus profonde, plus ciblée et plus intense, nous pouvons utiliser cette petite cuillère dont je vous ai déjà parlé. Nous allons utiliser le manche du côté inférieur. Et à partir d'ici, depuis le point inférieur de notre rotule, nous pouvons parcourir ce tendon rotulien jusqu'à son insertion, qui est essentiellement ici, c'est ce petit segment, d'accord? Ce petit segment. Je commence ici en haut, j'insère un peu la cuillère et je travaille le tendon jusqu'au doigt inférieur. C'est beaucoup plus léger mais plus intense parce que c'est comme un dard qui pénètre plus profondément dans le tendon. Si c'est trop exigeant, on peut utiliser la partie émoussée de la cuillère en la faisant glisser légèrement, vous voyez, sur toute la partie tendineuse pour que la cuillère puisse détendre le tendon en profondeur. Aussi bien longitudinalement, de haut en bas, que transversalement, d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre, c'est moins agréable, d'accord? Et regarde ici comment la cuillère entre. Je ne sais pas si tu le vois. Sur le côté, elle entre beaucoup dès que je contracte, tu vois. Elle part vers l'extérieur. Elle part vers l'extérieur. Je sais exactement que c'est ce point où il se trouve, ici tu peux bien le voir, ce tendon rotulien. Et on peut le travailler avec notre manche en profondeur ou avec un passage plus superficiel.
C'est aussi très efficace. Après avoir travaillé la partie inférieure de la rotule jusqu'au tendon rotulien, on s'occupe de la partie supérieure, où s'insère le grand muscle venant de la hanche. Et il arrive jusqu'à notre genou. Ici, je te recommande de fléchir un peu plus le genou. Trouve cette surface, cet angle supérieur au niveau du genou. Utilise ta petite cuillère. À partir d'ici, c'est simple. Fais de petits mouvements. Attrape ta peau avec la main gauche et utilise la droite si tu es droitier. Travaille avec de petits mouvements, très près de la rotule, comme si on était en train de l'estomper à travers la musculature. Utilise ce manche, estompe. Et je gratte toute la surface tendineuse et musculaire qui s'insère au niveau de la rotule. Très bien. Du côté comme tu le vois jusqu'au-dessus. Ouais. Et ensuite, on peut utiliser la main opposée qui va toujours tenir la peau pour travailler le côté opposé. Tu n'as pas besoin d'appuyer fort. La cuillère, en fait, pénètre vraiment en profondeur. Elle est très profonde. Et on peut travailler tout autour de la rotule. Environ 20, 30, 40 secondes, ce dont tu as besoin. Si une zone te fait plus mal, travaille-la plus longtemps avec cette cuillère. Très bien. Après avoir travaillé cette insertion musculaire, nous allons faire quelque chose de plus général. On pose la cuillère pour travailler les quadriceps. Nous avons travaillé cette insertion, mais il reste encore toute cette musculature, comme je l'ai dit, qui s'étend de la hanche jusqu'au genou. Et ici, nous pouvons essayer plusieurs choses. Moi, j'aime utiliser mes poings. Appuyer fermement contre mon muscle et, avec un peu de crème, laisser glisser jusqu'à la rotule. Très bien. Non seulement sur la partie supérieure, mais aussi légèrement à l'intérieur. Pour travailler les adducteurs, on peut déplier un peu plus la jambe pour que cette musculature soit plus détendue. On tire, c'est ça, très bien. Et si la peau s'irrite, n'hésite pas à mettre un peu de crème. C'est ça. Combien de temps? Autant que tu veux. Je t'enseigne plusieurs techniques. Garde celle qui te procure les meilleures sensations, ou celle qui agit le plus directement sur l'endroit où tu ressens la douleur. Très bien. Nous avons travaillé les tendons. Le tendon rotulien, l'insertion du quadriceps et le muscle quadriceps. Drainage complet du genou effectué. Nous passons maintenant à la patte doigt. Que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, la patte doigt est formée par 3 muscles qui partent tous de la hanche et viennent s'insérer ici au niveau de notre tibia. C'est plutôt l'inverse. Ils forment comme une petite patte doigt qui s'insère sur la partie interne du tibia. Et parfois, elle remonte jusqu'à la partie supérieure, à l'avant. Elle a été formée par le muscle sartorius ici devant. Ensuite, nous avons le droit interne des adducteurs. Et enfin, nous avons le semi-tendineux des ischio-jambiers qui passe ici derrière. Et ces 3 muscles forment une patte doigt de cette façon. D'accord? Nous allons les travailler. D'une manière plus superficielle, avec le poing, avec les doigts, pour aller plus en profondeur en attrapant ce tendon, cette musculature qui pend ici sur la partie interne du genou. C'est assez simple. Ne crois pas que tu as besoin de connaissances approfondies, ni d'étudier pendant 4 ans pour masser un peu la partie interne de ta jambe. Et malgré tout, les effets seront bons parce qu'il y a beaucoup de liens entre le contact physique, simplement le contact, et le soulagement de la douleur. Allons-y. Rappelle-toi, on place nos poings fermés, nos jointures sur la partie interne de notre cuisse. Avec l'autre main, on tient cette cuisse pour qu'elle ne bouge pas. Et à partir d'ici, regarde, on ne va pas seulement jusqu'au genou, je veux que tu descendes même un peu devant le tibia. 1. On recommence. Appuie ici. J'exerce une pression constante, considérable. Je tire vers l'avant, je descends en dessous. 2. On y retourne. Parfait, très bien. 3. Nous allons passer du général, plus large, des techniques plus non spécifiques. 4. À des techniques plus précises avec les doigts, d'accord? Il existe de nombreuses façons de masser. Choisis celle qui te convient. 6. Celle qui te donne les meilleurs résultats. Mieux. 7. Sensation. On va en faire 8 seulement, pour ne pas que ce soit trop long. Toujours en dessous du tibia. Et 8. Nous l'avons fait avec le poing. Maintenant, nous allons utiliser 3 doigts, index, majeur, annulaire.
Nous allons bien nous appuyer sur notre genou pour éviter qu'il ne bouge. Et regarde maintenant, je viens d'ici. Cette partie où tu vois que j'ai un petit creux. Regarde, je suis simplement à la verticale de mon mollet et d'ici, je vais travailler tout ce tendon jusqu'à juste devant le tibia. Essaie de garder la jambe détendue, sans contraction. Parce que regarde, dès que tu contractes, la musculature devient tendue. Le massage n'a plus le même intérêt ni le même effet. C'est beaucoup plus désagréable qu'une jambe détendue où la musculature est souple. J'insère mes doigts, je les enfonce. C'est ça la main devant. Très bien. 2. J'insère les doigts. Je passe devant. 3. Deutz. Devant. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on a dit seulement 8, j'en ai fait une de plus, donc 9. Si cela a marché pour toi, que ta peau va bien et que tu veux tenter plus intense, on peut passer à la technique de la pince. Regarde bien mes doigts, je vais les glisser ici en dessous. Il y a un espace entre ma musculature, le côté interne et externe. J'insère mes doigts et ensuite je saisis la musculature de l'extérieur, juste ici au niveau de l'articulation, la flexion du genou. Je place mes doigts ainsi, ils tarnent vers l'extérieur, le pouce est de l'autre côté. Je veux que tu fasses comme si tu jouais de la guitare. Regarde, on va tirer ses doigts vers l'extérieur, comme si tu voulais pincer. Je saisis la musculature et ensuite je fais glisser jusqu'à ce que mes doigts se rejoignent. Appuie un peu avec la pince sans forcer, sinon ce sera désagréable. Je place mes doigts, fais une pince de l'autre côté et fais glisser mes doigts vers l'extérieur. Massage musculaire tendineux, tu peux sentir certains petits sauts au niveau de ces cordes musculaires et il n'y a absolument aucun problème. On peut le faire plus au niveau de l'articulation du genou, plus verticalement ou un peu plus sur le ventre musculaire. Je t'invite à toutes les essayer, toutes les positions, différentes flexions pour voir quelle sensation cela te procure. Il est aussi vrai que cette technique est plus exigeante pour les mains et peut provoquer une certaine fatigue, surtout au niveau de ton pouce. Encore un peu, encore une ou deux fois, voilà, encore 2 fois. Je vais en faire 2 de plus, et encore quelques fois. On répète. Je pince ces muscles, le semi-tendineux, le droit interne et le sartorius pour traiter ma patte doigt. Très bien, de bonnes sensations. Vraiment, après avoir fait ces techniques, il nous reste une dernière partie sur la zone extérieure de notre genou, ici où se termine le biceps fémoral. On peut aussi avoir une douleur latérale de la jambe à cause du tenseur du fascia lata que nous allons masser en dernier. Mais ici, pour commencer avec le biceps fémoral, laisse-moi me placer un peu mieux, nous devons localiser la tête du péroné. Ceci est une jambe droite, donc ça ne se voit pas pareil, mais le péroné se trouve sur la face externe. Et c'est un petit os facilement palpable à l'extérieur, puisqu'il forme notre malléole externe et la partie la plus externe de la jambe. Pour cela, pour le localiser, je t'invite à placer ta main à l'extérieur du genou et à descendre petit à petit. Une fois que tu dépasses la ligne articulaire du genou, tu sentiras une petite bosse. Habituellement, la tubérosité dont je vous ai parlé, là où s'insère le tendon rotulien et le péroné, se trouve curieusement à la même hauteur. On place cette main, on la descend, on verra qu'on commence à sentir une sorte de proéminence osseuse, c'est exactement là que se trouve la tête du péroné. Et si je le frappe, je ne sais pas si tu l'entends, ça sonne creux. Si je frappe plus bas, ça ne sonne pas creux, ça sonne plutôt comme de la chair. Ici, je ne ressens rien de plus car c'est dur et ça correspond à la tête du pourquoi la trouvons-nous? Parce que la musculature du biceps fémoral s'insère exactement là, et forme à nouveau un corps un peu moins épais que le précédent. Bon, beaucoup plus fin, qui s'appelle le biceps fémoral, et il est beaucoup plus petit. Et ce que nous allons faire à nouveau, c'est le masser. Très simple. Nous allons faire une technique avec les doigts depuis le haut, ici vers le bas, en amenant ces doigts vers la tête du péroné. Rappelons-nous, elle se trouve exactement ici. J'insère les doigts, j'étends l'autre main. Cela me sert d'ancrage. Appliquez plus de force. Jusqu'à la tête du péroné. J'insère les doigts, j'étends. Jusqu'à la tête du péroné. Et on continue. Tête du péroné. On continue. Tête du péroné. On continue. Tête du péroné. C'est la tête. Péroné. 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 Allez, on y va.
Péroné. Péroné. Dernière répétition. Très bon et agréable, tu peux ajouter un peu de crème. Ensuite, nous faisons comme tout à l'heure. La pince, mes doigts passent à l'intérieur, mon pouce reste à l'extérieur. Je peux travailler très près du péroné, jusqu'ici souvenons-nous, je peux travailler un peu plus en arrière ou un peu plus en arrière. Tu peux essayer chacun d'eux. Ici, il y a moins de trajet, très rapidement mes doigts se rejoignent. Ce n'est pas la même chose que la masse musculaire que nous avons sur la partie interne du genou. C'est bien plus rapide, je suis déjà à 5. Je descends et ça saute. 6, 7. Et je progresse de la zone du péroné vers une zone plus médiale de la cuisse. 8, 11, 10. Très bien, on va en faire encore quelques-unes. 11. On prend bien à l'intérieur. 12. Et j'introduis mes doigts, je place le doigt opposé et je laisse tomber. Très bien. Pas grand-chose à ajouter, nous avons déjà travaillé beaucoup de muscles. Pour finir, abordons le tenseur du fascia lata. C'est un muscle qui apparaît ici au niveau du bassin et qui tend le fascia lata, un fascia que nous avons autour de notre cuisse. Ce muscle est souvent sensible à la pression. Je vais te montrer une méthode simple. Travailler ce muscle, surtout si tu as une douleur latérale, comme une trochantérite ou aussi une douleur à la cuisse. Et en gros, il s'agit de fermer ton poing. Comme d'habitude, placer tes phalanges. Attention parce que tu vas avoir besoin, regarde, d'une position un peu plus orthodoxe et à partir d'ici, tirer avec ce poing vers l'extérieur jusqu'à ce qu'on arrive au genou. Regarde bien cette main. C'est important pour ancrer et éviter que la jambe ne s'enfonce pendant le massage. J'ancre ici, je pousse et je fais glisser. Je pousse, voilà, avec un peu de crème pour ceux qui ont plus de masse corporelle, et je pousse un peu de crème. Au fait, n'oubliez pas d'enlever vos bagues, parce que je le fais avec la bague, et regarde ce qui se passe. On y retourne 4, allez, on va en faire seulement 8, 5, 6, 4, 4, 7, 7, 8, 8, fais-le. 7, dernière répétition. Et 8, très bien. Et pour finir et couronner le tout, un effleurage bien mérité, un glissement superficiel pour détendre toute cette peau, cette musculature, améliorer le retour veineux. Il y en a ici derrière le mollet, ici derrière la jambe, c'est très bon pour que notre jambe reste détendue. Quelles sont les sensations? Il peut y en avoir deux. Soit vous terminez très bien, sans douleur, soulagé, soit vous terminez avec une certaine douleur parce que vous avez travaillé avec plus d'intensité. Au niveau du massage, en tout cas, je vous recommande d'essayer toutes les techniques que je vous ai enseignées. Waouh, elles ont été impressionnantes. Rappelle-toi, nous avons fait un drainage au niveau de la rotule, du tendon rotulien. Nous avons aussi travaillé le tendon quadricipital, ici la patte doigt, l'insertion du biceps fémoral et enfin le tenseur du fascia lata. Des techniques qui t'aideront à soulager la douleur, à améliorer la circulation et bien sûr à améliorer ta qualité de vie. Mais vous savez déjà que le massage ne fait pas tout. L'exercice doit être l'outil principal pour améliorer ta santé, la qualité de tes genoux. Et c'est pour ça que je vais t'inviter à regarder cette autre vidéo qui va apparaître, ou ici en haut à droite de l'écran, où je vais t'apprendre une méthode que nous utilisons étape par étape pour que tu te débarrasses de ta douleur au genou pour toujours. Simple, sans complications, tout ce dont tu as besoin, c'est évidemment du temps. Regarde la vidéo, visionne-la jusqu'à la fin. Tu as une proposition très spéciale. C'est tout, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu l'as suivie avec moi jusqu'à la fin et que tu garderas les techniques qui te conviennent le mieux. Note tout sur un papier car la mémoire elle est fragile. Sinon, reviens à la vidéo quand tu en as besoin. J'espère que tu pourras le partager avec tes amis, tes proches, toutes ces personnes qui ont des douleurs aux genoux. Et j'espère de tout cœur te revoir dans une de mes autres vidéos. Au revoir les amis.